Salut à tous, c'est Kaz, j'espère que vous allez bien et je me suis dit, voilà, j'allais ressortir ça c'est quoi vous allez me dire, c'est, bon, on va dire mes feutres acryliques, feutres peinture acrylique. Alors comme tu peux le voir, il y a quelques Posca, mais il y a surtout des feutres que j'avais achetés chez Action, voilà, des paint markers, parce que c'est vrai que les Posca, je trouve que ça a un coût qui est assez important et ils sont évidemment de meilleure qualité. J'avais fait une vidéo de comparaison et il y a beaucoup de défauts sur cela et on va voir un petit peu avec les mois passés comment ils ont évolué, comment on peut voir ils ont vieilli. J'en avais acheté pas mal parce que c'est vrai que niveau prix c'est très compétitif, je crois qu'on était sur du 50 centimes le feutre alors que là on est sur plusieurs euros, sauf si tu arrives à les avoir en promotion. Mais j'avais déjà remarqué pas mal de défauts. Autant sur des... j'en avais acheté même ceux-là avec un brillant spécifique. Autant te dire que sur les feutres à alcool, j'ai envie de te dire c'est plutôt... ça se vaut. Les pro marqueurs, les choses comme ça, les feutres de marque, c'est quand même mieux. Mais ça reste compétitif et niveau rapport qualité-prix, je trouve que les premiers prix fonctionnent très très bien. Autant là, je t'avoue que j'ai pas du tout été conquis sur ce genre de feutre. Il y a déjà une grosse problématique comme quoi il coule beaucoup. Alors je sais pas si c'est peut-être ceux que j'ai achetés qui n'étaient pas très très bons. Ils ont tendance à sécher aussi très très rapidement. Et on va voir justement, voilà, tu vois, tu t'aperçois que celui-ci, ça fait un petit moment que, alors évidemment, ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés, mais on va voir si on peut les récupérer. Donc là, ça va, il est revenu, mais ce que j'ai peur, c'est que quand tu vas le secouer, on a l'impression que voilà, ça coule beaucoup, tu vois, tu as énormément, chose que tu n'as évidemment beaucoup moins sur les Posca. Alors toi, si tu connais d'autres d'autres feutres, enfin de marques comme ça, enfin d'autres marques, tout simplement, n'hésite pas. Pas cher, moi c'est ce que je recherche hein, principalement, parce que c'est vrai que, alors tu vois, celui-là, j'arrive même pas à l'activer, tellement il est, voilà, alors là, si tu vois, là, si tu as une combine, alors peut-être que, oui, alors la peinture, elle sort, peut-être avec un dissolvant, ça peut marcher. Donc voilà, vraiment le gros défaut que j'ai avec ces feutres-là, c'est que bah, dans le temps, déjà, ça marche pas très très bien. Le gros point fort de ces feutres, c'est évidemment le côté coût, qui sont vraiment pas chers. Voilà, on va voir un petit peu ce que l'on peut faire. Par exemple, sur du bois, la couvrance, hein, tu vois déjà, c'est pas génial. Il faut dire, ils n'ont pas servi depuis un petit moment. On va essayer de voir si on peut les ressusciter un petit peu. Voilà, là ça va un petit peu mieux. Là on est sur du bois hein, du bois brut, on va dire. Je crois que c'est du sapin. J'avais fait cette petite réalisation qui est en ligne. Hein. N'hésite pas à les regarder. Donc là, c'est plutôt pas mal. Hein, quand tu vois la couvrance, c'est plutôt bien. Sans compter que c'est un bois qui absorbe beaucoup. Ça, c'est plutôt cool. Alors, j'ai fait tomber le bouchon. On va aller le chercher. Voilà. Parce que ça, c'est crucial. On va prendre un Posca. Hop, ici. Alors lui aussi, ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va déjà voir. Donc tu vois déjà, il sèche beaucoup moins, hein, voire pas du tout. On va juste le réactiver un petit peu. Hop, comme ça, ici. Voilà, on le réactive un petit peu. Voilà, ça c'est vraiment d'office, ça marche beaucoup plus vite. Et on va voir un petit peu. Donc ouais, ça couvre mieux, hein, évidemment. Voilà, c'est vraiment la problématique. Malgré tout, pour débuter, ça reste quand même pas si mal. Il faut en prendre soin, il faut s'en servir assez régulièrement. Il supporte pas beaucoup, à mon avis, le manque d'utilisation. Comparativement au Posca, je les ai eu à peu près à la même période. On va essayer de ressusciter le jaune là, qui coule partout. Voilà, ça c'est vraiment le point faible, hein, tu le vois. Ça coule beaucoup. Le point fort, je pense que tu l'as compris, c'est le prix. Et là, le jaune, je crois que ça va être très très compliqué. Sans compter que je pense qu'il y a encore de la couleur, hein, malgré tout. Mais voilà, tu t'aperçois que c'est quand même très très compliqué. Je vais en prendre deux autres. J'avais en plus acheté des coloris un petit peu spécifiques, métalliques ou des choses comme ça. Hop, on va mettre ça de côté. Voilà, ici, on va le réactiver. Là, il veut vraiment plus.
Donc la durée de vie, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Hop. Tu vois, celui-ci, alors peut-être avec un solvant, hein. Vous me direz dans l'espace des commentaires si tu es un pro de ces feutres-là. Magnifique, les couleurs étaient sympas en plus. Alors celui-là, tu vois, je ne l'ai jamais utilisé. Alors on va voir. Il n'a jamais été utilisé. Jamais été utilisé. Et on va voir si on peut l'activer ensemble. Alors on va attendre un petit peu, évidemment. Donc ça c'est bien, tu vois, ça permet de voir un petit peu la durée de vie, la longévité de ce genre de feutre acrylique. Premier prix, j'ai envie de dire, regarde, le coloris est magnifique. Vraiment le coloris. Alors là, ça marche bien. Alors on va voir maintenant, on va le secouer. Et on va voir si la peinture reste bien ou on en met un petit peu de partout. Donc là, ça va. J'ai beaucoup moins de problèmes sur ceux-là. Alors, c'est pas les mêmes. Hein. Je pense qu'ils sont un petit peu plus chers. Et la texture est magnifique. Ça, c'est très joli. Ça, j'aime bien. Regarde la couleur. C'est beau. Hein. Tu vois, ça, j'aime bien. On est quand même sur... ça, c'est plus joli. Donc, peut-être aller davantage... sur le bois, ça marche plutôt bien. Aller davantage sur ce genre de marqueur plutôt que ceux-là qui me semblent vraiment basiques et pas très performants. Ceux-là c'est mieux. On va voir un petit peu, j'en ai d'autres hein, comme de cette ceux-là avec ce bouchon spécifique ici que j'ai utilisé d'ailleurs celui-ci. Hop, on va voir un petit peu si on peut le réactiver. Donc ça c'est important de voir hein, parce que c'est vrai que les utiliser, en faire une utilisation ça marche et après voilà ça revit. Donc ça c'est cool, hein. Ils sont plutôt pas mal. Moi j'irais plutôt sur ceux-là, tu vois. Ouais. Ça c'est plutôt cool. On va aussi voir s'il coule. Donc là c'est... il a du mal hein, quand même, mais c'est normal. Ça fait un petit moment. Puis sur le bois, hein, c'est pas, je pense que c'est pas la surface la plus idéale. Maintenant on va voir s'il coule. Donc comme je t'ai dit, moi le bilan... Alors en première utilisation, le bilan était plutôt correct. Donc là ça coule moins. Donc vraiment, je pense qu'il faut aller davantage sur cela plutôt que cela. Et n'hésite pas toi à me dire dans l'espace des commentaires, d'ailleurs on va regarder un petit peu cela. Hop, pour un petit peu... voilà, avec la pointe plus fine. Voilà, vraiment pour les réactiver, c'est l'enfer. Hein, regarde, c'est tout a l'air sec à l'intérieur. Pourtant, ils ont toujours été dans cette pochette. Hein, y a pas, lui aussi, il avait été utilisé. Donc, allez, on va essayer de le réactiver pour voir. Tu vois, c'est beaucoup plus compliqué. On va prendre un Posca aussi pour voir, on va faire la comparaison. Il y a des Posca que j'ai pas utilisés depuis très longtemps. Donc tu vois, quoique là, ça commence à revenir. On va voir s'il coule. Voilà, toujours. Hein. Tu as remarqué, hop, tout de suite. Alors là, il revient, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais tu vois... ça coule énormément. Donc ça a l'air d'être assez reproductible. On va regarder un Posca, par exemple celui-ci, le rose. On va essayer de le... voilà, bon, bah, c'est déjà réactivé. Donc tu vois la différence hein, sur le long terme, c'est sans appel, hein, évidemment. Bon, bien les refermer, mais comme je t'ai dit, moi je les stocke toujours dans cette sacoche. Et tu t'aperçois que moi j'irai plutôt davantage maintenant sur ceux-là, qui propose des coloris un petit peu différents en plus, il va falloir que je les nettoie, qui propose des coloris un petit peu différents. J'ai l'impression qu'ils durent beaucoup plus dans le temps. Ceux-là, ils semblent vraiment peu efficaces, peut-être à vraiment bien conserver, bien utiliser régulièrement, parce que j'ai souvent eu des problèmes avec ceux-là, ils coulent plus, etc. Et évidemment les Posca, mais les Posca c'est un coût qui est très élevé comparativement à ce genre de feutre acrylique. Et n'hésite pas toi si tu as des refs, à les proposer dans l'espace des commentaires parce que j'ai du mal à trouver un bon compromis entre les Posca qui sont chers et des feutres acryliques qui sont plutôt très bon marché mais qui n'a pas cette contrainte comme celui-ci de couler, de sécher très rapidement et du coup il faut avoir une maintenance assez quotidienne on va dire et une utilisation plutôt quotidienne et c'est pas mon cas de ces feutres. Voilà, j'espère que cette petite comparaison quelques mois après, donc ça fait plusieurs mois que j'ai ces feutres acryliques qui sont bien stockés en tous les cas, hein, ils sont vraiment bien stockés, toujours bien refermés, mais tu t'aperçois que tu vois c'est pas évident de les réutiliser comparativement à des Posca. Allez, à bientôt.